Bonjour à tous, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau brief, une nouvelle semaine, c'est parti. Hier, vous avez eu un point de marché par CIA. Je vais essayer de ne pas redire exactement la même chose, mais vous verrez qu'on a quand même de temps en temps euh, des petites divergences dans ce qu'on peut observer. Et ça qui est intéressant, hein, c'est que chaque personne analyse le marché un peu de façon différente. Aujourd'hui, la news du jour, c'est Ando Finance qui annonce le décès de son fondateur, un Nathan Allman. La suite va être reprise en fait par Yann de Bode, qui est déjà président de Ando Finance depuis 2 ans. Donc c'est lui qui reprendra vraiment la direction, il sera CEO pendant la transition. Le marché n'a pas spécialement bougé, vous verrez, il y a 2-3% qui ont changé, mais enfin à la baisse, mais c'est pas grand-chose. Sinon, dans les news, donc pendant tout le week-end, même encore hier, les États-Unis nous teasaient un accord qui allait arriver incessamment sous peu, très bientôt, et puis finalement, pas trop. Et d'ailleurs, ce matin, on voit qu'ils sont allés bombarder des sites de missiles. Donc, en termes de détroit, en termes de fermeture, pas de news pour le moment. On sait qu'il y a quand même de plus en plus de bateaux qui passent parce que parfois les gens ils s'acquittent d'un paiement auprès de l'Iran en crypto ou en dollars, forcément. Peut-être même qu'ils payent en, en yens, je sais pas, ou bien peut-être en monnaie indienne. À voir. L'Église et Anthropique qui vont travailler ensemble pour trouver la voie pour l'humanité. Le pape a fait, il sort entre guillemets un petit guide, hein, un petit livre, je sais plus exactement comment ils appellent ça, mais chaque pape donne entre guillemets ses grandes lignes. C'est un peu comme une feuille de route pour guider l'Église et guider les gens, voilà, dans le processus et dans le moment de pontification. Et du coup, le pape, lui, s'est intéressé à l'intelligence artificielle et a invité les dirigeants d'Anthropique en disant que pour lui, le plus important, c'était vraiment de désarmer l'intelligence artificielle parce que bien sûr, il reconnaît les bienfaits de l'intelligence artificielle, mais espère qu'elle puisse se développer dans un cadre qui soit beaucoup plus éthique et moral. Voilà, c'est intéressant. Nous, l'IA, c'est un des gros leviers hein, dans l'économie. On sait que le S&P 500, que le Nasdaq, que tous les indices tech qui sont portés par les 5-6 boîtes tech du moment, les boîtes IA, et que derrière, en fait, le marché, il est plutôt en train de tirer la langue. Donc, tout ça, ça pose bien sûr les questions de la place et de potentiellement la bulle économique autour de l'intelligence artificielle et de jusqu'à quand tout ça peut tenir. Extra. Je vous rappelle que toutes ces flash news que vous avez ici, elles sont gratuites, elles sont disponibles sur notre application altcoinfrance.com. Vous retrouvez tout un tas de choses, vous voyez ici sur ma gauche, qui sont disponibles gratuitement. Vous avez une bibliothèque crypto, d'ailleurs je vois qu'il y a un petit nouveau qui est arrivé, c'est Off-Chain, hein. On vous a déjà parlé de CVT, on vous a parlé de POC, où on a fait un x150 ou un x200 dessus. CVT, Off-Chain, des nouveaux projets. Alors CVT c'était un peu le feuilleton du week-end avec une mauvaise com de l'équipe qui a fait cracher le token. Donc voilà, hein. Nous on identifie des projets qui nous semblent pertinents avec une forte traction. Après on n'est pas à l'abri que les gens fassent de la merde derrière, mais ça, tout ça c'est gratuit. Et si ça vous intéresse, bien sûr, vous avez le canal public ici, vous pouvez échanger avec nous, poser vos questions. Vous voyez qu'il y a Chris aussi qui est intéressant, qui est venu poser un projet qui selon lui est intéressant, qui s'appelle module402.com. Je ne sais pas ce que c'est, on n'a pas encore pris le temps de regarder, mais on ira sans doute jeter un œil. Donc voilà, ça c'est gratos. Et si vous voulez aller plus loin avec nous, eh bien il y a la partie Elite Investor qui vous donne accès à tout un tas de formations et d'outils en plus en fait, pour vraiment aller un peu plus au fond de ce marché, à approfondir aussi vos connaissances, parce que c'est pas facile du tout, hein. On a vu, c'est intéressant. Euh, Malgré le fait que POC a fait une excellente performance, eh bien, pour beaucoup, c'est compliqué de trouver des points d'entrée, c'est compliqué de savoir comment sortir aussi de ce marché-là, parce que c'est des petites capitalisations, c'est hyper chaud de sortir ces gains. Donc, il y a plein d'infos. On vous explique tout ça. Vous avez aussi des signes automatisés. Donc, nous, on a des algos qui tournent, hein.
Et quand on a des trucs qui se mettent au vert, eh bien, on va un peu pouvoir euh, vous teaser certains projets. Après, c'est vous qui, bien sûr, êtes responsable, grand, majeur et vacciné et qui appuyez sur un bouton ou pas. En parlant d'algo, il nous faut parler aussi de notre algo sur Bitcoin qui tourne aussi. Hein. C'est déjà 1,2 million sous gestion. Tout ça, c'est aussi complètement automatisé. Si vous les marchés, ça vous saoule, que vous êtes juste, on guillemets, attiré par le marché crypto, que vous avez un petit peu d'économie que vous souhaitez placer parce que votre livret, ça vous rapporte rien, ou si vous êtes à l'étranger comme moi en Suisse, eh bien, sachez qu'un placement à la banque, c'est 0%. Ben voilà, 0,1 pour les meilleurs, 0,2. Donc c'est très compliqué. Là, vous avez quelque chose qui tourne et ça fonctionne très très bien. Vous pouvez aussi bien sûr nous rejoindre sur X. Vous retrouvez les infos ici, hein, Dive Capital Market. Vous voyez que le track record, il est bien sûr complètement libre. Il est accessible à tout le monde. On vous cache rien. Vous voyez quand ça fonctionne, vous voyez quand ça fonctionne moins bien. Donc tout ça, c'est à votre disposition. N'hésitez pas à nous poser des questions. Vous venez ici dans Algorithme Bitcoin, ben vous écrivez un message en privé directement. Et comme ça, on peut vous répondre. Extra. Allez, puis sauf erreur, attention, le prix, parce que la partie Elite Investor, bah bien sûr, hein, il y a un petit montant à investir pour pouvoir nous rejoindre dans la partie avec tous ces outils-là. Ça va bientôt basculer, on va bientôt augmenter les prix. Il vous reste 2 semaines pour rejoindre la partie Elite Investor au prix actuel. Après, on va un peu booster le truc parce que on a aussi des nouveaux outils qui vont arriver. On va en parler bientôt. Nous, on va sur les charts. C'est parti. Blockstreet, on en parlera après. C'est intéressant, Blockstreet, c'est de la RWA, ça marche bien. Il y a beaucoup de volatilité, on ira voir tout ça. Bitcoin, qu'est-ce qu'il nous fait? Bitcoin, il est en train de travailler sa zone pivot ici. Hein. On est venu, on a tenu, on disait on doit tenir ces 76K parce que sinon c'est retour à 70, 71 et 68, hein, la zone de rechargement classique. Ici en daily. Donc on est toujours dans cette espèce de flag, hein, ce bull flag qui est une figure de correction sur du moyen long terme. Donc quand on a une correction importante ici, hein, ensuite on va faire un bull flag, c'est une figure de continuation qui pourrait nous ramener plus bas. Donc moi, ma target perso pour octobre, c'est autour des 57, hein, 58K. Je pense qu'on ira faire une mèche, histoire de faire bien peur à tout le monde. C'est pas du tout dit qu'on y aille, ça c'est mon biais à moi, mais peut-être qu'on peut encore à court terme travailler un peu plus haut. Pourquoi? Parce que on voit que ça a pas mal shorté, donc il y a du monde à aller chercher plus haut. On a MACD qui reprend un peu des couleurs. On pourrait très bien ici, si on vient prendre les 78K, jouer encore un dernier un petit pullback encore sur les 85K, hein, repartir chercher cette zone de short qui est restée intacte. Donc ces niveaux, en général, on aime bien aller les travailler, c'est le marché, il aime bien combler tout ça. En plus, vous voyez qu'ici, on a un trou dans le volume profile, donc on a de quoi aller chercher sur Bitcoin encore peut-être un dernier petit pump. Et tant qu'on est au-dessus du premier arrêt, des 38,2 de Fibonacci, en général, c'est plutôt signe qu'on va repartir à la hausse pour aller chercher le sommet précédent. Donc notre sommet précédent, il est à 82 869, donc c'est bien possible qu'on aille un petit peu plus haut. Maintenant, si on prend un fib depuis ici le sommet jusqu'au bottom de ce mouvement, si on commence sur du 4 heures à venir tergiverser dans cette zone des 79 à 81, eh bien vous aurez votre zone de short qui pourrait jouer ici un retournement. Et on aura vraiment notre niveau qui sera... Il faudra voir comment on va construire ça, hein, sans doute en plusieurs bougies. Mais là, ça sonnerait sans doute enfin ce retour plus bas. Bien sûr, on aura toujours des niveaux. Tant qu'on maintient les premiers arrêts, eh bien, on est tout le temps sur des dynamiques de continuation. On a cette triangle qui a été break ici, hein, mais on a toujours cette baisse ici. Vous voyez qu'on a de moins en moins de force sur MACD. Donc pour le moment, voilà, les indicateurs, les oscillateurs sont plutôt bearish. En plus, si on regarde Vega, il nous dit qu'on est passé en dessous ici du tunnel 4 heures. Donc pour le moment, effectivement, on reste
dans une dynamique qui est plutôt corrective. On n'a pas réussi à prendre le tunnel daily, ce grand tunnel gris qui est là. Donc on est venu dedans, on s'est fait rejeter. Un fort momentum haussier voudrait qu'on prenne le tunnel daily. Vous retrouvez ça donc sur la charte en daily. Vous voyez, quand on passe au-dessus du tunnel gris, du tunnel daily, en général, c'est signe qu'on s'en va vers du plus haut. La même chose. On est passé dessous, dedans, on a un peu tergiversé, et dès qu'on est on est resté au-dessus du tunnel daily, au-dessus du tunnel 4 heures, boum, on a fait notre mouvement haussier. Et ici, si on regarde en 2021, quand on a croisé vers le tunnel daily, eh bien, on est resté tout le temps dessous. On a essayé de faire des petits passages par-dessus, mais tant qu'on se fait rejeter, c'est qu'on est vraiment en bear market. Donc, pour moi, ça reste un des indicateurs. C'est comme une EMA 200 à peu près. Vous voyez ici, c'est l'EMA. C'est laquelle? C'est la 100 période, pardon, qui traîne ici, la bleue. Donc le MA 100 période, dès qu'on la croise, en général, on est dans une dynamique qui se veut plus forte. Vous n'aurez pas le bottom exact, vous n'aurez pas le top exact, mais rien que si vous jouez les EMA, eh bien, vous avez des points d'entrée, des points de sortie qui sont assez forts. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que là, on est en train de la travailler. On la croise boule et on la croise bear. Donc, on est en train de se dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Attention, attention, attention. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est exactement ce qu'on a fait ici. Tac, on est venu la croiser, on est venu s'appuyer dessus, on l'a croisé boule une fois, on est reparti dessous et ensuite on a fini notre correction. Donc ça peut arriver qu'on vienne s'appuyer dessus. C'est pour ça qu'avoir un indicateur, c'est bien. En avoir 2, 3, ça permet d'avoir une convergence de plusieurs indications et ensuite de trouver peut-être quelque chose qui est un peu plus juste. On peut toujours avoir des rebonds, c'est toujours possible, ça ne veut pas dire que sur le long terme on est tiré d'affaire. Maintenant, vous voyez, la ligne bleue c'est ma deadline pour mon bottom, on se rapproche gentiment, donc si on a commencé à dip, eh bien on attaquera ça sans doute pendant l'été. Très bien. Mais fondamentalement, le plan n'a pas changé. Ethereum, on commence à être sur des niveaux. On est sur des niveaux où on peut jouer un retournement. Donc, peut-être qu'on aura enfin mon setup ABCD qui pourrait se faire. Aller chercher le niveau plus haut. Donc, on reprend l'amplitude, on la marque. Mais pour le moment, on n'a pas vraiment de setup de retournement. On doit regarder la bougie baissière, la dernière, la plus basse, c'était celle-là, et puis il faudrait s'en affranchir pour avoir, il faudrait clôturer à ce niveau-là, au 2139, pour avoir vraiment un premier pattern de retournement, et après structurer des W à l'intérieur surtout, venir, alors on est en train de le faire, mais pour le moment, vous voyez qu'on n'arrive pas trop, on fait plus presque un petit M, et nous, ce qu'on aimerait, c'est venir faire ça, tac, pouvoir clôturer à cette bougie, peut-être un retest avant de pouvoir repartir plus haut. Ça, ce serait une pattern qui serait assez jolie pour jouer après un retour vers des niveaux un peu plus intéressants. Si on se met comme ça, on pourrait aller chercher ensuite, dans un premier temps, la zone de short des 2264 $. Pour le moment, on est plutôt sur des choses, bon, on est en train de reprendre de la force, ça c'est très bien. Ok. Sinon, bien sûr, on a toujours ces niveaux violets à venir chercher. On va les mettre un peu plus petits parce qu'ils sont un peu épais, un peu dégueux. C'est des niveaux qui potentiellement seront déclenchés d'ici la fin, d'ici l'établissement du bottom avant de repartir en bull run. Moi, c'est des targets que je tiens et on est un peu dans la même structure que sur Bitcoin où on a notre correction, notre flag un petit peu comme ça qui nous amènerait, alors peut-être qu'on a déjà cassé le niveau ici puis que on va pouvoir faire ça, je sais pas, on verra, il faut être attentif. Alors bien sûr vous allez me dire c'est facile parce que tu dis une fois en haut une fois en bas, bah ouais effectivement il faut trouver des niveaux d'invalidation. À partir de quand vous invalidez un projet, à partir de quand vous validez un autre projet. Moi, j'ai un projet qui est d'abord bearish, d'abord d'aller chercher ces niveaux-là, c'est ce que je pense. Maintenant, rien n'empêche qu'on puisse faire un rebond avant d'y aller. Donc, si j'observe une structure qui se construit
avec un retour de momentum intéressant, un petit peu de volume, je vais me dire, ah ouais, ok, d'accord, c'est là que je vais trouver, entre guillemets, mon setup. Et après, je vais pouvoir trouver, par exemple, comme je disais avant, un setup qui va venir se construire avec un stop sous le plus bas, une cassure, je ne sais pas exactement où elle serait, et un retour en zone de short. Est-ce que j'ai un 2? Ben non, j'ai un 21. Donc pour le moment, mon setup là, il serait pas validé. Alors il faudrait observer, est-ce que j'aurai la possibilité en daily de resserrer un petit peu mon stop? Peut-être pas, peut-être ça se passera pas en daily. Peut-être que ce setup, il se construira en 4 heures. Et qu'on aura une structure qui va se créer là-dedans, hein, puis qu'on pourra prendre d'abord une structure 4 heures avant de chercher une structure un peu plus long terme au daily. Mais ça, bien, on vous l'apprend dans la partie Elite Investor, à identifier les structures de marché et tout ça, et tout ça. Très bien. On continue, on va aller voir quelques alts. Il y a quelques alts qui ont des charts qui sont assez intéressantes. Alors, c'est un peu toujours les mêmes qu'on suit, hein, mais voilà, c'est intéressant. Kite, Kite plutôt, qui est le cerf-volant. On est venu de la zone de short, on est en train un petit peu de faiblir. Ce serait intéressant, on avait proposé un trade là en bas, hein, il était parfaitement joué. Donc maintenant, on va observer si on arrive à aller rechercher des points d'entrée sur ce projet. Si on casse le premier arrêt, le prochain point d'entrée, on pourra rejouer un trade comme on l'a fait ici, hein. Ce sera dans cette zone-là, autour des 0,16, 0,14. Vous voyez qu'on serait près de la ligne de tendance. Ça serait assez intéressant. Et puis, ça nous renverrait sur un joli trade qui pourrait venir travailler une prochaine zone de short. Alors, on va devoir suivre ça. Si on voit quelque chose, si on observe quelque chose, bien sûr, on vous le proposera dans la partie Elite Investor, hein, dans les signaux. Maintenant, peut-être qu'on va jouer aussi une extension. Alors, pour jouer l'extension, on va aller regarder plutôt notre chart en 4 heures, on va aller chercher de la structure, et puis on va voir si on arrive à aller chercher un sommet de marché. Et là, on aurait sans doute un trade qui pourrait se prendre quelque chose comme ça, hein, puis qui nous renverrait sur un sommet de marché. Vous voyez qu'on aura un joli RR de 4,35. Et puis comme kit, sauf erreur, c'est un tout petit... C'était en tout cas un petit market cap, ouais, 375 millions. Eh bien, il y a moyen de jouer un rebond assez intéressant. C'est assez facile à faire bouger comme genre de market cap. Donc, ça peut être pas mal, hein. Donc, on observe ce genre de chart-là. Il y a de la volatilité, c'est intéressant, ça bouge un peu. Sahara, toujours un projet IA, vous voyez que ça monte, ça corrige à plat, ça monte, ça corrige à plat. On est venu faire ici le week-off, donc on est venu prendre la ligne de coup, pile poil, pouf, ça c'est parfait. Et puis maintenant, si on prend le bottom et le top, on pourrait aller chercher celui-là, là, il est un tout petit peu plus bas. Vous voyez qu'on est sous le premier arrêt, donc pour moi, même chose, je vais observer cette charte et essayer de trouver des points d'entrée dans cette zone de rechargement entre les 0,030 et les 0,026. Si on a quelque chose là-dedans, paf, c'est le moyen d'entrer et puis de trouver un joli setup qui irait un peu plus haut avec un stop ici sous la structure, à voir où en fait, parce qu'on pourrait même aller chercher très bas en daily, mais si vous cherchez du swing en 4 heures, eh bien, c'est peut-être plus simple. On peut prendre ça comme ça, et vous avez, bon, vous voyez qu'on a pris le premier arrêt. Donc ici, un des niveaux à observer sera la zone de short ici, hein. Donc il y a encore de quoi jouer un joli rebond. Donc on va observer ça. Moi je vais le suivre. Tu vois, je vais mettre une alerte. On fait comme ça, hein. Je mets une alerte ici, pouf, sur TradingView. Dès que le prix il chute là-dedans, ça va me faire un bip. J'aurai une notification. Je pourrai aller regarder ce qui se passe, voir si c'est un couteau, voir si on a une structure et puis tout ça. Vous voyez que l'OBV il est en constante hausse. Donc il y a du flux entrant sur Sahara. Je ne sais pas combien ça vaut maintenant. 120 millions, ça reste très faible, hein. Donc, sauf erreur, en plus, ils ont conclu des partenariats assez intéressants dernièrement. Donc, Sahara, on le surveille, c'est intéressant comme projet. Tao, ça compresse, on est dans les niveaux, boum, on avait pris des setups là-dedans, hein, donc on a notre zone de chargement ici qui nous attend. On est toujours, on a passé dessous, on est repassé dessus, on est nouveau dessous. On a notre zone pivot ici, hein. C'est le premier arrêt ici, il est pile sur une zone pivot. Vous voyez, ça fait toute cette ligne là. On est venu
tapé, boum, 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 on s'est appuyé dessus, on l'a surfé, on est revenu taper dedans, il a fait résistance, il a fait support. Donc on est sur un niveau vraiment qui est central sur Tao. Maintenant, on pourrait très bien redescendre un petit coup, chercher, celui-là, il va là, chercher des niveaux hein, autour des 225, 220 dollars. Ce serait pas impossible. Et ça irait très bien, hein, ça permettrait de recharger, on serait vraiment sur des niveaux qui seraient intéressants. Mais vous voyez que Tao, il s'est beaucoup construit en résistance et support autour de cette ligne pointillée du niveau actuel des 280, 290 dollars. Hein. Je vais dire entre 300 et 265 dollars, c'est une zone qui est très intéressante pour Tao. Virtual, on avait pris un super trade, tout a été ravalé, c'est fait, on est sorti, c'est bien. Et maintenant, on voit qu'on refait de la structure. Et on a toujours cette zone à venir chercher ici. Moi, Virtual, j'aime bien ce que ça montre. Ça reste un projet qui est hyper intéressant et on est en train de faire cette énorme, on a fait cette énorme flag, maintenant on est à plat. Je pense que ce truc peut exploser. On va juste regarder 500 millions. Ah, il a un petit boost, il y a des gens qui le boostent. Ça, c'est intéressant. On le met en avant. Donc, il est monté à 4 milliards de market cap, hein, 4,45 milliards de market cap. Donc, x8. Si on fait un 8 x 8, 64, ça ferait 6,4. Donc, ça pourrait être intéressant hein, d'aller chercher des sommets. Alors, pas pour tout de suite, hein, on va pas aller chercher les 5 dollars tout de suite, mais il y a moyen sans doute de refaire du rebond là-dessus. En tout cas, on est sur des niveaux pour se positionner pour les gens qui cherchent des projets autour de l'IA, des agents IA. Eh bien, Virtual, c'est clair que ça reste un des leaders de sa narrative. Sentiment, il a fait une belle structure hein, en daily, là, vous voyez que ça c'est assez intéressant. Alors, tant qu'on n'a pas pris les 0,017, on est toujours un petit peu, on est toujours en tendance baissière, parce qu'on aura toujours un creux, un sommet, un sommet, un creux plus bas, mais potentiellement on se rapproche ici d'une belle structure, vraiment d'un beau retournement. Pour moi, il y avait moyen de se positionner là, à la cassure, et puis d'essayer de jouer quelque chose qui irait chercher ici la zone de rechargement, la zone de short. Je sais pas si le RR il est suffisant. 1,8, ouais, ça pourrait tout juste, hein. Ce serait un peu limite. Mais il y a des choses comme ça à chercher. On continue. Ondo, donc je disais Ondo, nouvelle, voilà, le décès du CEO. Bon, vous voyez qu'au niveau du prix, ça n'a pas changé grand-chose. Attention, sur Ondo, on est en train de faire potentiellement une grande structure qui pourrait être une structure de retournement en M, donc. On va voir. Là, on a un V-bottom. Les V-bottom sont appelés à être retestés, hein, comme on dit tout le temps. Donc, on a notre zone ici de rechargement qui n'a pas été touchée d'ailleurs. Hein. Donc, ça montre à la fois la force du projet et en même temps, ça montre que potentiellement, le travail n'a pas été fait comme il faut. On est venu travailler on est dans la zone de short un peu plus. Maintenant, si je prends ici, pouf, 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 et que je monte, on aurait, alors faut tenir hein, les 0,42, sinon on va avoir notre premier niveau intéressant pour venir chercher des setups en 4 heures, ce sera la zone des 0,38, 0,36, et là on pourra jouer des ups. Par contre, là, on pourrait se dire qu'on est potentiellement sur une zone de short, et on pourrait avoir un setup qui se construit comme ça. Hein. Vous avez un RR de 2,63, on aurait un joli setup ici à jouer pour aller chercher la zone de rechargement. On pourrait même le faire un peu plus court, 2,22, ce serait très bien, les 0,32. Potentiellement, hein. Alors, est-ce qu'on serait contrarien? On a quand même l'OBV qui est en hausse, le MACD qui suit. Ouais. Les indicateurs, les oscillateurs, les indicateurs nous montrent plutôt qu'on a une certaine force. Par contre, la charte, elle pourrait indiquer qu'on est en train de se retourner parce que là, on s'est fait ravaler très fortement. Là, on a de la peine à passer le cap. Puis, notre sommet, il est là. Hein. Donc, on a quand même ce niveau à devoir casser pour aller plus haut. Mais là, on est plutôt en train de structurer quelque chose de plus faible. On est dans la zone de short. Bien sûr, on est dans la zone de short ici. Donc, voilà, peut-être certains trouveront un setup. Pendle, même chose, perte de force, on est dans la zone de short, si on ne tient pas ici le premier arrêt, on va se retrouver là en bas. Hein.
Donc pour celles et ceux qui sont rentrés tout en bas, on prend des profits, voire même on sort de sa position, on coupe sa position. Pour les gens qui sont dans de l'investissement, eh bien on fait attention, on est dans des niveaux qui sont intéressants. Plume, ils ont eu des bonnes nouvelles en termes d'accords, de partenariat. La charte, elle est très jolie, hein. On structure vraiment quelque chose de très joli sur Plume. J'aime bien ce genre de chart-là, c'est une accumulation lente et tout d'un coup, boum, on fait notre x2, hein. On arrive vers le tunnel daily, OBV en hausse, MACD pas fou, mais moi j'aime bien ce qu'on voit là. Si on va regarder ça en semaine, ouais, en semaine on a un beau W weekly qui s'est fait, attention, petite perte de force, mais on pourrait jouer là une entrée à la cassure pour espérer aller chercher quelque chose de plus haut, hein. Là je suis sur quoi? KuCoin, il y a des gros problèmes de liquidité, hein. Et puis si on prend ne serait-ce que un FIB, aller chercher les 0,058, ce serait tout à fait possible d'en faire un x5. Ici, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de volume, il n'y a que dalle. Donc, je pense que le prix pourrait bouger très très vite. En daily, on est plutôt, en weekly, on est aussi, on a repassé boule aussi sur l'OBV, sur le volume, on a un peu plus de force. Intéressant, intéressant la charte de Plume, hein, à surveiller. Hyper liquide, on en parle à peine, on est sur un ATH. Très très bien. Alors, on me posait la question l'autre jour, comment on peut chercher un ATH ou des extensions plutôt de prix. Vous prenez une extension de Fibonacci, vous prenez le bas, le haut de votre mouvement, le bas de votre mouvement, et vous avez ici vos niveaux d'extension de Fibonacci. Alors, le 1, c'est le 100%, donc c'est A, B, C, D, hein, en gros. Donc, si je fais comme ça, A, B, et que je clone, vous avez votre CD, vous voyez que le prix revient à la même place. Bon, j'ai fait ça un peu n'importe. Ouais, pardon, j'ai pas fait propre. Je recommence. AB, cloner, et je le mets là. Vous avez votre 100% pile poil. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est les extensions mathématiques de Fibonacci. Et régulièrement, on a des targets qui sont autour des 1,618 ou des 2,618. C'est des niveaux que le prix aime bien venir chercher. Donc, on pourrait imaginer que dans cette extension-là, Hype vienne chercher les 97$. Ce serait pas déconnant de le faire. Maintenant, attention, on n'est pas en bull run, il peut se passer plein de choses. Mais Hype, ça reste quand même un projet qui est très porté, qui est très hypé. Donc, voilà, on va surveiller ça, on fait gaffe, on a hop, je vais mettre une imbalance. Vous voyez qu'on a une énorme imbalance, donc on peut très bien revenir travailler tout ce mouvement, revenir tester ici les 46$ avant de repartir plus haut. On fait attention. Mais il y a une logique qui dit quand même qu'on n'aime pas trop revenir réintégrer, hein. Si on a fait un range, on essaye de le maintenir le plus possible au-dessus. Donc ce serait intéressant de ne pas casser les 38,2 de FIB, de rester autour des 55$ pour reprendre de l'élan et aller plus haut. Là, ce serait vraiment hyper strong. Morpho qui a dépassé AAV en termes de TVL, hyper intéressant. Donc, on surveille AAV, hein. Vraiment, projet qui fonctionne. Là, on a une super dynamique. La charte, elle est très, très belle. Nous, on vous en parle depuis longtemps. Ceux qui sont avec nous depuis un moment, vous êtes investis sans doute autour des 1,4, 1,5, voire plus bas, voire même beaucoup plus bas. Donc, on espère que vos bacs sont pleins. Comme ça, on continue ensemble. SPK, on corrige, normal, hein, on est venu corriger. Vous voyez, ça fait longtemps que je vous en parle, les 3 niveaux d'achat. On est sur le retest ici, le week-off. On va même aller, pour moi, je pense, hein, vu la dynamique, on va aller travailler les 0,02 ici. Il y a de fortes chances. Extra. Je finirai sur Brach. Ils sont où? Ils sont là. Je les amène de ce côté-là. On va finir sur POC. Très intéressante dynamique, un POC, un peu de la manip, c'est clair. On sait qu'il y a de la manipulation sur ce projet. On voit, il y a eu des dips, même comment il s'appelle, Ingram, il dit, oui, alors c'est intéressant, les plus gros vont rentrer sur des dips. Et qu'est-ce qui se passe? Bouf, on a un dip qui permet de rentrer à bon prix, hein. Il y a des gens qui sont rentrés à 0,031. Moi, j'avais des ordres épuisés, donc aussi, ça a pu passer. Donc, on a toujours un market cap autour des 5 millions. Lui aimerait aller à 100 millions.
c'est un vœu pieux, on verra si on y va. Nous, on a investi depuis très bas, on a pris nos profits, on est en bénéfice, c'est super. Là, si on casse les 0,063, 0,0063, on aura une très belle dynamique pour aller vraiment chercher un nouveau plus haut, hein. Donc, moi, sur ces projets-là, les petites caps, j'en parle avec les membres Elite Investor. On utilise Good Crypto qui nous permet de faire du DCA automatisé avec un bot sur toutes ces dynamiques-là. On a fait la même chose sur Hatcher qui a été proposé par quelqu'un qui est venu sur l'application. On a utilisé le DCA pour prendre tous ces trucs-là. C'est assez intéressant. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire un message. Il y a pour les membres Elite Investor déjà un tuto sur comment ça fonctionne. Donc voilà. On fait gaffe sur ces trucs. On est plutôt un peu en train de corriger là ces jours. Donc on fait un petit peu attention. C'est des points d'entrée qui sont très intéressants, mais c'est des très low cap. Donc on fait gaffe à son PF parce que ça peut aller à 0 en 15 secondes, comme ça peut partir à x10 en 3 minutes. Donc on fait très très attention. J'ai pas de niveau à vous donner, je vais les partager avec les membres Elite Investor, les gens qui sont dans l'accompagnement sur le Discord. Et voilà. Ouh, déjà 30 minutes. Moi, je vous laisse ici, ça va beaucoup trop vite. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve jeudi pour un live. À bientôt. Ciao.